qualification de l'équipe nationale algérienne de football à la Coupe du Monde a réveillé les démons du racisme et de la xénophobie en France. Pourquoi? Mais écoutez, non, en tout cas pas de ma part, parce que j'ai tiré même un coup de chapeau dans mon tweet à l'équipe d'Algérie. J'ai dit bravo pour la France et l'Allemagne pour leur qualification et coup de chapeau pour l'équipe d'Algérie. Parce que j'ai été tout à fait séduit, charmé par le match que l'équipe d'Algérie a livré. Voilà, je suis comme ça, moi. Comment expliquez-vous le fait que le débordement des supporters après chaque victoire de l'Algérie ne survienne qu'en France? Ben oui, ça c'est curieux. Je pense aussi quand même qu'il y a une équivoque, si vous voulez, dans la double nationalité tout de même, et qui fait que un certain nombre d'Algériens ou de Franco-Algériens qui se trouvent en France considèrent qu'il faut prendre une revanche, et ils y sont dans le fond encouragés par l'attitude de nos gouvernants qui, dans ce domaine-là, sont très critiquables à mon avis. Voilà. Comment vous dire ça? Évidemment, c'est choquant et ça contribue bien sûr à renforcer la méfiance qui peut y avoir à l'égard de la communauté des immigrés en France, puisque ce sont les seuls qui font des excès comme ça. Enfin, les seuls, ce sont des minorités, je suis d'accord, mais il n'en reste pas moins qu'elles ne sont pas condamnées comme elles devraient l'être par les milieux dont ces gens-là sont issus. En France, la droite comme la gauche vous emprunte votre discours anti-immigré pour maintenir une alternance au pouvoir entre l'UMP et le PS. Le Front National, lui, avance à gros pas depuis quelques années et menace l'ordre politique établi finalement cassé de l'Algérien, du Maghrébin et plus généralement de l'immigré. Il profite à tout le monde, M. Le Pen. Non, le Front National n'est pas, ni moi, contre les immigrés. Il est contre le phénomène d'immigration massive. Et il met en cause la responsabilité des gouvernants de gauche et de droite. Pendant 40 ans, dans tous mes discours, j'ai dit nous ne devons pas en vouloir aux immigrés, nous ne devons en vouloir qu'à ceux qui sont responsables de cette politique d'immigration massive, à savoir les pouvoirs de droite et de gauche. D'accord. On a l'impression que la droite et la gauche sous-traitent pour le Front National. Scandale judiciaire, comme les cas de Cahuzac, Copé et Sarkozy, échec des politiques économiques et sociales. Qu'en pensez-vous, M. Le Pen? Oui, enfin, s'ils travaillent pour le Front, c'est involontairement, ils voudraient bien travailler pour eux-mêmes. Et il est bien évident que leurs erreurs politiques bénéficient au Front National, dans la mesure où nous critiquons cette politique. C'est la règle du jeu, en quelque sorte. Mais bien sûr, ces deux partis sont dans un état de décomposition, aussi bien l'UMP que le PS, et ceci va entraîner certainement, à mon avis, je le souhaite, l'arrivée au pouvoir de patriotes français, et comme j'ai dit patriotes de tous les pays, unissez-vous. Il n'y a donc pas d'hostilité a priori à ce que chacun se choisisse une patrie, mais s'étant choisi une patrie, il faut la respecter. Les partis de même obédience que le Front National montent un peu partout en Europe. Pourtant, cette poussée de l'extrême droite n'est pas due à quelques efforts de ces partis, mais plutôt à des facteurs exogènes qui leur profitent. Crise économique, flux migratoires, qui font en s'amplifiant en raison de la dégradation de la situation en Libye et au Sahel. Oui, mais c'est-à-dire que en Europe, si vous voulez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Le phénomène migratoire massif qui est consécutif à un double phénomène, c'est d'une part l'explosion démographique dans les pays du tiers-monde et d'autre part la dépression démographique qui se produit en Europe, conduisent à des véritables courants qui peuvent d'ailleurs devenir torrentiels à la suite de l'aggravation d'événements qui pourraient être consécutifs à l'augmentation constante de la population dans le monde. Et donc ces réactions sont naturelles, si vous voulez, de la part de pays qui ressentent l'immigration comme un élément appauvrissant, puisque nous avons déjà des millions de chômeurs et que nous ne sommes pas du tout en mesure d'offrir du travail aux gens qui viennent de l'extérieur.
La France fait preuve d'un zèle inexplicable en Syrie et a participé directement au renversement puis à l'assassinat de Kadhafi en Libye. Pourquoi cet acharnement à vouloir imposer les islamistes dans ces pays selon vous? Oui, c'est assez curieux. Je dois dire que je suis de ceux qui pensent parce que j'ai, comme vous le savez, vis-à-vis de l'Irak et vis-à-vis d'ailleurs de la Libye, eu des positions politiques exactement inverses de celles de nos dirigeants politiques de droite et de gauche. Je pense qu'aujourd'hui, on doit regretter Saddam Hussein en Irak et regretter Kadhafi en Libye. Parce que bon, on sait très bien que très souvent dans ces pays émergents, nouveaux, eh bien, c'est le choix entre le chaos et la dictature. Bon, et j'avais eu l'occasion de dire à des amis égyptiens, vous savez, quand on a un dictateur qui commence à vieillir ou qui s'est rempli les poches, vaut mieux le garder, parce que celui qui va lui succéder voudra aussi sa fortune et celle de sa famille. Donc, en l'occurrence, c'était pas le cas de Saddam Hussein, c'était pas le cas Kadhafi, c'était des différents. Mais enfin, encore une fois, dans ces pays régnait un ordre relatif qui était plutôt progressiste au point de vue social. Et maintenant, c'est la misère, c'est les explosions de bombes, c'est un chaos sanglant. Et ça, je pense que, alors je le dis très clairement, c'est les conséquences de la politique américaine. Je pense que ce sont les États-Unis qui poussent au renversement de ces gouvernements, disons forts, des gouvernements autoritaires dans ces pays, et à un établissement d'une anarchie qui doit bien bénéficier à quelqu'un. Mais quel bénéfice pour la France, monsieur? Il n'y a pas de bénéfice pour la France. C'est sûr que je crois que la France n'a que des inconvénients à retirer de ce genre de politique. Et le rôle joué par les agents français dans l'affaire de Libye me paraît tout à fait hautement critiquable. C'est le moins qu'on puisse dire. Ou bien on ne se mêle pas des affaires des autres. D'abord, que j'ai l'occasion souvent de dire que il faudrait d'abord que les gens qui dirigent la France s'occupent des affaires de la France avant de s'occuper des affaires des autres. D'abord, premier point. Ensuite, je pense que le rôle qu'a joué la France en relais probablement de la politique américaine dans ce pays a été maléfique. Quel rôle a été assigné à Bernard-Henri Lévy et pour qui roule-t-il, monsieur Le Pen? C'est un pouce au crime. Ce philosophe autoproclamé, généralement, essaye de mettre le feu un peu partout en s'en protégeant quand même, parce que, comme on a pu le voir dans les Balkans, les photos qu'on prend de lui sont généralement prises en studio avec sur un décor de combat. Non, mais aucune estime pour ce personnage. Monsieur Le Pen, l'Algérie va participer au défilé du 14 juillet pour la première fois depuis l'indépendance. Quel commentaire faites-vous de cette démarche inédite? Écoutez, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire, parce que l'Algérie, à l'époque, était française, et comme d'ailleurs le Vietnam appartenait à l'Union française, et il n'y a pas de raison que ces nations participent à l'évocation d'un conflit maintenant depuis 100 ans, auquel ils n'ont pas participé ès-qualité, si vous voulez. C'est une conception diplomatique du monde. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres, et puis il faut laisser un petit peu de temps au temps. Il faudrait essayer d'améliorer les relations, peut-être aussi par une diminution du côté polémique de beaucoup de journaux algériens qui continuent à faire et à penser et à dire comme ils le faisaient il y a 50 ans. Je crois que il faut aussi que pour que les nations aient entre elles des relations convenables ou même cordiales, que justifierait un passé commun. Quand même, on a beau dire, quoi qu'il en soit, nous avons un passé commun, même si on a divorcé. Nous avons un passé commun qui comprend à la fois des conflits et puis beaucoup de choses que nous avons en commun. Moi, j'étais un partisan
de l'Algérie française. J'ai été, je crois, le premier homme politique à présenter un arabe à la députation à Paris en 1957 et le premier à faire élire une musulmane en 86 au Conseil régional d'Île-de-France. Donc ma conception, en tous les cas personnelle, ne pouvait en aucune manière être qualifiée de raciste. J'étais un patriote français, je pensais que l'avenir de la France et d'Algérie devait être commun, l'histoire en a décidé autrement, eh bien j'en prends acte si vous voulez, mais je ne me crois pas pour autant obligé de devenir un ennemi de ceux que je considérais comme mes compatriotes. Oui. Voilà. Donc la démarche vous déplaît, Monsieur Le Pen, si je comprends bien. La démarche du fait que l'Algérie participe au 14 juillet vous déplaît, quoi. Oui, non, c'est la décision du gouvernement français que j'accuse dans cette affaire de démagogie. Je pense que les relations entre la France et l'Algérie n'ont pas besoin de manifestations de ce genre qui risquent de choquer un certain nombre de gens. Je pense qu'il y a beaucoup d'occasions de manifester nos intérêts communs autrement que dans des évocations historiques qui ne se justifient pas forcément. Voilà. La guerre de libération nationale, ce que vous appelez vous les événements d'Algérie, a pris fin il y a plus d'un demi-siècle, mais ces séquelles demeurent à ce jour. L'Algérie et la France, Monsieur Le Pen, arriveront-elles à tourner la page de leur histoire mouvementée selon vous? Je l'espère. Nous l'avons bien fait avec l'Allemagne et nous l'avons bien fait avec l'Angleterre qui a été notre ennemi pendant des siècles. Alors je pense que nous avons beaucoup plus de raisons d'avoir des relations convenables et même cordiales a priori avec surtout des peuples qui sont maintenant très éloignés des conflits que nous avons connus. Moi je les ai connus parce que je commence à avoir un certain âge, mais toutes les jeunes générations, pour elles, c'est souvent inconnu et simplement évoqué, quelquefois dans des termes excessifs. Alors je crois qu'il faut que chacun mette du sien pour essayer de normaliser des relations qui sont forcément des relations de voisinage. Elles sont géographiquement, géopolitiquement, historiquement posées. Par conséquent, on ne peut pas les contourner. Monsieur Le Pen, la France coloniale dont vous avez fait partie a commis des crimes immondes en Algérie. Beaucoup de voix s'élèvent pour exiger des excuses officielles de la France, mais la France refuse. Êtes-vous de ceux qui estiment que la France n'a fait que son devoir en massacrant 1,5 million d'Algériens en occupant? Oui, ça, écoutez, je ne vais pas entrer dans le débat sur les chiffres, sur les... Voilà, il y a eu une guerre qui était considérée comme une guerre de libération par un certain nombre de gens. Ce n'était pas la majorité du peuple algérien, il faut le dire. Mais enfin, l'histoire en a ainsi décidé. Le gouvernement français a décidé de se retirer, même de céder le Sahara, qui n'était pas algérien, à l'Algérie. C'est ainsi, c'est une donnée d'aujourd'hui. Eh bien, nous prenons les choses telles qu'elles sont, mais je pense que ne faut pas faire de délectation morose et se jeter les crimes ou les cadavres à la tête. Il n'y a pas eu que ça dans la relation entre la France et l'Algérie. Le Front National arrive au pouvoir doucement mais sûrement, Monsieur Le Pen. Si votre fille Marine était élue présidente un jour, videra-t-elle la France de ses millions d'immigrés? Non, je pense qu'elle pourra procéder à une clarification de la nationalité, en particulier de la double nationalité. Nous sommes adversaires de la double nationalité. On peut très bien être en France, résident, étranger, mais je pense qu'à un moment donné, il faut choisir. On ne peut pas. Je sais bien que la religion musulmane tolère la bigamie et même la trigamie, mais en France non. Donc il faut qu'à mon avis les gens soient ou algériens ou français, ou marocains ou français, et cela ne joue pas sur le sort des uns et des autres qui doivent être traités convenablement, mais qui ne seront pas des nationaux. C'est là, me semble-t-il, où il y a eu une équivoque qu'ont favorisé les gouvernements français, et à mon avis qui est nuisible à l'équilibre général du pays. La France a été bâtie grâce à la force des bras des immigrés venus du Maghreb et d'Afrique notamment, pour des raisons évidentes liées à son histoire coloniale. Ne trouvez-vous pas que la France est ingrate envers ses bâtisseurs d'hier?
Non, vous savez, c'est tout à fait inexact. Ce ne sont pas les immigrés qui ont construit la France. Pendant la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, il y avait à peine quelques centaines d'immigrés en France, en particulier algériens ou marocains, maghrébins en règle générale, quelques centaines de milliers sur des millions de travailleurs. Non, c'est une illusion. Quelquefois, l'argument m'a été avancé par de jeunes immigrés. Ils m'ont dit, mais ce sont nos pères qui ont reconstruit la France. Ça n'est pas exact. C'était une petite minorité qui travaillait surtout dans le bâtiment, c'est vrai, dans l'automobile, dans des conditions qui étaient d'ailleurs presque des conditions militaires. Ils étaient dans des dortoirs collectifs, etc. Et généralement, ils réservaient la plus grande partie de ce qu'ils gagnaient à leur famille qui était en Algérie et qu'ils leur envoyaient l'argent. C'est pas exact. Il faut être prudent quand on dit ces choses-là. Le mot intégration a été tellement galvaudé que plusieurs personnes ne comprennent ce que cela signifie réellement. Comment Monsieur Jean-Marie Le Pen définit-il ce mot? Moi, écoutez, j'étais plus que pour l'intégration, j'étais pour l'assimilation. Voilà, je pense que quand on entre dans un pays, eh bien, il faut en accepter toutes les règles. Moi, je comprends très bien qu'on préfère vivre d'une autre manière. Oui. Mais à ce moment-là, on ne vient pas dans le pays, on va ailleurs. Il y a des gens qui ne supportent pas de vivre comme les Français, ils peuvent aller en Arabie Saoudite, au Yémen ou ailleurs. S'ils veulent aller ailleurs, ils peuvent aussi rester chez eux et essayer de développer l'économie et la production de telle manière que le niveau social augmente plus vite que n'augmente la population. Et je vous rappelle tout de même que l'Algérie est passée en l'espace de 50 ans de 8 à 40 millions d'habitants, qu'elle est programmée pour les 30 années qui viennent à 70 millions d'habitants, or que, hormis la ressource du pétrole, eh bien, il n'a pas tout de même été créé grand-chose dans l'économie algérienne. Cela étant, c'est une critique un peu superficielle peut-être et élémentaire, mais quand même je suis bien obligé de constater que si les gens quittent leur pays d'origine, c'est parce qu'ils en ressentent le besoin, ils se sentent qu'ils n'ont pas dans le pays qui les a vus naître la vie qu'ils souhaiteraient avoir. Et moi je pense que chacun doit essayer de vivre dans le pays où il est né. Je pense que c'est un idéal qu'on peut partager tous. Et la situation sociale et économique va en s'aggravant en France. Et le Front National compte-t-il profiter de cette aubaine pour glaner encore des voix lors des futures échéances électorales? Bien sûr, nous sommes comme les médecins avec les malades. Le Front National surfe sur les difficultés de la France. Oui, les médecins vivent de la maladie de leurs concitoyens. C'est sûr que dans la mesure où nous proposons des médecines de remplacement, si j'ose dire, eh bien, plus ça va mal sur le plan économique et social, et plus politiquement le Front National en bénéficie, en sachant très bien que quand nous prendrons le pouvoir, nous devrons relever la France de l'état où elle se trouve. Juste une toute dernière question, Monsieur Le Pen. Qu'est-ce qui vous insupporte le plus? La dédiabolisation du Front National ou bien d'être condamné pour faute politique? Oh, vous savez, c'est un débat qui est maintenant terminé. J'ai été un petit peu choqué qu'on m'accuse d'avoir fait une faute politique, oui. Mais je crois que la dédiabolisation n'est pas facile, parce que la diabolisation n'est pas de notre fait, elle est du fait de nos ennemis. Ce sont eux qui nous diabolisent, et on n'a pas beaucoup de force, on n'a pas beaucoup d'impact sur leurs décisions. Mais je vous ai lu il y a quelques jours où vous disiez qu'il ne faut pas dédiaboliser le Front National, parce que sinon nos ennemis ne vont plus avoir peur de nous. Non, mais il ne faut pas avoir peur. Je crois que c'est la peur qui est souvent la cause des conflits. Il faut essayer de se départir de cette peur. Il faut essayer de se regarder d'une manière plus humaine, plus compréhensive. Essayer de se mettre dans la peau des autres pour essayer de comprendre comment ils agissent et pourquoi ils agissent. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Le Pen.